Bonjour, bonsoir, c'est Bolisra, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction assez rapide sur les deux matchs qui ont eu lieu ce mardi soir à 19 h. Tout d'abord, Marseille s'est imposé face à Strasbourg 2-0, tandis que Caen a battu de faibles Bordelais à l'extérieur, victoire des Canets 2-0. Alors, je vais pas parler beaucoup de ce deuxième match parce que j'ai tout simplement zappé pendant la première mi-temps entre les deux matchs, et c'était tellement pourri que j'ai décidé de ne pas regarder la deuxième mi-temps. Alors, j'ai pas forcément bien fait puisqu'il y a eu deux buts des Canets, mais Bordeaux c'est hallucinant comment c'est une catastrophe quoi, il y a rien, il y a pas de jeu, c'est à la limite du honteux en fait. Donc Bordeaux, il va falloir faire quelque chose parce que là ça va pas. Recruter c'est bien, base c'est une très bonne idée. Mais là, il y a un autre problème, c'est que Gourvenec, il est perdu. Il sait pas quoi faire, il n'y a pas de jeu. Tout tient sur Malcolm. Et alors, Malcolm, il est pas forcément en grande forme en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs de départ par rapport à lui. Voilà, on sait pas s'il va aller à Arsenal. C'est beaucoup d'argent qui sont mis sur sa tête, puisque ça pourrait être 50 millions d'euros. Bref, il n'y est pas. Et donc, du coup, comme Malcolm n'y est pas, Bordeaux n'y est pas. C'est une règle. Donc, il faut arrêter. Faut arrêter Gourvenec, faut passer à autre chose. Parce que là, c'est pas possible. Ou alors, Gourvenec, remettons en question. Mais là, c'est vide. Et puis Caen en plus c'est pas non plus une équipe en grande forme quoi. Ils ont perdu ce week-end face à Lille. Excusez-moi, Lille c'est pas non plus la joie. Et les Canets là ils leur ont mis 2-0 facile, donc il y a un vrai problème à Bordeaux. Et puis on va passer à Marseille-Strasbourg. C'était tout aussi pourri en première mi-temps. Globalement, les Marseillais ont été très moyens. Il y a une stat qui le prouve, c'est qu'ils n'ont pas cadré une frappe en première mi-temps. Ça n'était jamais arrivé en Ligue 1 depuis le début de la saison. Voilà, c'est une info, c'est une stat que je vous donne comme ça. C'était vraiment très faible. Et les Strasbourgeois, en plus, étaient très focalisés sur les tâches défensives, mais offensivement, il n'y avait rien. Pas une frappe cadrée en première mi-temps. C'est quand même un chiffre assez fou. Mais malgré tout, parce que je suis un peu fou, j'ai quand même décidé de continuer à regarder ce match en deuxième mi-temps. Et j'ai bien fait parce que pour le coup c'était mieux, c'était plus vivant, des deux côtés d'ailleurs. Les Strasbourgeois ont mis de l'intensité, les Marseillais aussi. Mais bon, à la fin Marseille a gagné, ce qui montre quand même que cette année, les Marseillais ont vraiment progressé et ont passé un cap. Parce que ce genre de match-là, c'est généralement dans ces moments-là où on voyait Marseille perdre, craquer les saisons précédentes. C'était un match pourri, ils ont été mauvais. Ils perdent en plus Morgan Sanson sur blessure, leur meilleur joueur depuis quelques temps. Ils le perdent sur blessure. Thauvin, il est dans un jour sans. Pareil pour Ocampos qui rate une tête immanquable à la fin de la première mi-temps. Défensivement, ça commence à craquer. Tu sais pas vraiment comment ça va se passer, etc. etc. Même Luis Gustavo, alors il est impressionnant, mais moins impressionnant que d'habitude. C'est un jour sans. Strasbourg commence à se montrer, etc. etc. Et là, malgré ça, tu gagnes le match. Tu gagnes le match grâce à Clinton N'Jie et Dimitri Payet, qui sont donc tes deux rentrants. Encore une fois, Rudy Garcia m'a beaucoup plu dans ses changements, puisque voilà, encore une fois, je le répète, j'ai souvent été le premier à le critiquer, mais là, deux changements ultra intelligents. Faire rentrer Payet, c'est malin. En plus, à la place d'Ocampo, j'étais au début un petit peu surpris par ce choix-là, parce que je voyais Zambo-Anguissa galérer au milieu de terrain. Bon, bah, il s'avère que le choix est payant, puisque Ocampos est sorti, Payet est rentré, Payet a marqué, et a obtenu un penalty qui n'a pas été transformé par Valère Germain. Et puis Clinton N'Jie aussi a participé à la fête en marquant le but du 1-0. Bravo quoi, bravo, j'ai rien à dire. Alors le match a été très moyen, la compo de départ n'est pas excellente. Je comprends pas comment ni pourquoi Rudy Garcia a décidé de remettre Zambo-Anguissa au milieu de terrain et de mettre Sanson en 10. J'avoue que ça j'ai eu un peu j'ai trouvé ça assez surprenant, mais bon ça a payé. Défensivement parlant, t'as été plutôt solide malgré le retour d'Abdenour qui est tout aussi étonnant dans ses interventions, mais bon, ça a fonctionné. C'est pas un bon match, vraiment, quand tu compares ça au match qu'ils avaient fait à Rennes, c'est très moyen, mais ils gagnent. Ils gagnent, et c'est quand même le plus important. Ils mettent une pression de ouf sur Monaco, qui joue dans quelques minutes, là, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, face à Nice. Ça va être un gros match, ça aussi. Et surtout, une pression à Lyon, parce que Lyon, ils vont quand même à Guingamp, c'est pas des matchs faciles. Marseille ne devait pas perdre la chance, respire, devait absolument espérer s'imposer ce soir. Enfin, c'est l'équipe, c'est une catastrophe. En même temps, je viens de dîner, c'est pour ça. Donc, voilà, ils n'ont pas laissé passer leur chance, les Marseillais. Ils n'ont pas laissé passer leur chance et c'est vraiment le plus important. Ils mettent la pression. Ils gagnent une quatrième victoire de suite en Ligue 1, quatrième victoire de suite au total avec leur victoire face à Valenciennes. Donc, ils sont sur une très bonne série. Ils n'encaissent pas de but. Là, ça fait 3 matchs sans encaisser de but. Et ça, c'est quand même aussi important. Mandanda n'a pas tant été inquiété que ça non plus. Donc, malgré leur match très moyen, il y a plein de choses positives. Et puis c'est assez marrant de comparer donc Marseille à domicile face à Bordeaux. Parce que Bordeaux,
ça a été une catastrophe, il va falloir se remettre en question, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce soir, vidéo réaction de Vasco concernant le match entre Monaco et Nice, ça va être une grosse soirée foot encore une fois pour notre championnat de France. Je vous retrouverai demain, moi, pour le coup, pour vous parler de tous les matchs qui auront lieu demain, et il y en a plein, il n'y a pas que Lyon, il y a aussi Paris qui va jouer, ça va être énorme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez commenter la victoire de l'OM et la défaite de Bordeaux, comme ça, voilà, ça fait des commentaires, c'est cool. Appuyez sur la petite cloche, allez voir nos réseaux sociaux, bref. Et puis regardez du foot et faites du foot, enfin éclatez-vous quoi. Allez, salut les gars, ciao.